seeds that feed us? How do we ensure their safety and productivity to withstand shocks and secure a system for the long term? On est maraîcher, Séverine, Tiffaine. On est installé depuis 9 ans, en partie en traction animale. Gauche. Allez, là. Alors, on cultive 1,2 hectare en maraîchage. On produit des melons, des pastèques, des courgettes, des salades, des betteraves, des carottes. Des tomates. Voilà, beaucoup d'aromatiques, des courges. Et comme on fait donc quasi 100% de nos plants, on achète beaucoup de graines. Tous les ans, en général, on achète pour 3 000 à 3 500 € de graines. Et ces graines, on les prend dans différents catalogues. On va regarder ce dont on a besoin, les quantités dont on a besoin, les différentes séries qu'on va faire au fil des saisons. Et très souvent, j'essaie d'innover avec des variétés qui viennent de sortir, ou des couleurs différentes, ou des goûts différents. The system of registering seeds in a catalogue was implemented across Europe in the 1970s when the continent was looking to modernise its agriculture. More mechanised, more productive, but at the same time more standardised and uniform. The catalogue now contains more than 43,000 plant and vegetable species. Today, 3 companies control more than half of the global seed market, and of them all, Bayer tops the list. Le rôle du semencier, c'est d'accompagner l'agriculteur dans sa mission, qui est de nourrir le monde en fait. Nous sommes dans le pays du maïs. Je suis Gwenola de Fontenay, je suis responsable du contrôle qualité pour les semences chez Bayer. La production de semences, elle commence au champ avec des agriculteurs multiplicateurs qui vont réaliser le croisement F1. Alors, la F1, c'est vraiment le produit du croisement de 2 lignées. Le sélectionneur, il va prendre par exemple une plante femelle qui va être résistante à une maladie ou à un insecte, qui sera peut-être pas très bonne en rendement. On va amener sur cette plante-là le pollen d'une plante mâle qui est peut-être pas résistante aux maladies, mais par contre qui a des bonnes capacités de rendement. Et l'hybride va combiner les caractéristiques de la plante femelle et de la plante mâle. Et puis on va faire tout un nombre d'étapes de tri, de calibrage, de nettoyage pour faire en sorte que ne reste à la fin, en termes de produits finis, de produits délivrés à l'agriculteur, que le top du top. Dans un sac de semences, il y a une promesse faite à l'agriculteur. À partir de ton sac de 50 000 grains que tu vas semer, tu vas avoir 50 000 plantes qui vont te donner 50 000 épis quand on est dans le maïs et donc qui vont te garantir ton revenu. S'il n'y avait pas de catalogue, il n'y aurait pas de semencier. Parce qu'en fait, personne mettrait sur le marché des semences si dès l'année d'après, tout le monde pouvait les utiliser, etc. Vous ne pouvez pas faire 7 ans d'efforts si derrière, vous ne pouvez pas garantir qu'il va être protégé. Depuis 20 ans, Cocopelli travaille dans l'illégalité pour non-inscription de ses semences au catalogue européen. Je m'appelle Alain Daguillet. Donc ici, on est dans les locaux de l'association Cocopelli. C'est une association qui lutte pour la préservation de la biodiversité cultivée. Donc on a à peu près 2500 variétés ici autour de nous. Donc c'est des variétés potagères, florales, médicinales, céréalières qu'on va distribuer sur toute la planète, en fait, tout simplement. Donc chez Cocopelli, c'est différent des multinationales parce que les semences qu'on multiplie, qu'on reproduit et qu'on distribue sont reproductibles. Le F1, c'est totalement scandaleux parce que ça verrouille en fait le système agricole, ça force les agriculteurs à repasser au tiroir caisse tous les ans. Ils n'ont pas le choix des semences qu'ils rachètent, donc évidemment ils vont racheter des semences qui vont avoir besoin de tout le package technologique, de tous les produits phytosanitaires qui sont vendus par les industriels et qui font la réelle fortune des industriels. Et d'ailleurs, c'est facile à comprendre.
Un industriel comme Bayer est avant tout un vendeur de produits chimiques. La semence, c'est que le créateur de marché. Dans l'idée, il faut le brûler, le catalogue, mais en fait, le catalogue, c'est la pointe, on va dire, d'un iceberg agricole en train de s'effondrer totalement et qui a précipité les écosystèmes et l'environnement dans la déchéance dans laquelle on connaît notre environnement à l'heure actuelle. Nous, en fait, le système tel qu'il est ne nous gêne pas aujourd'hui parce qu'on a le choix actuellement entre les différents catalogues. C'est libre à nous de choisir un catalogue avec des variétés de population ou avec des variétés F1 ou avec les deux choix. Il faut les deux en fait. C'est un peu pour ça qu'on lutte en fait, à petite échelle. Voilà, on fait un peu d'hybride quand même parce que oui, effectivement, ça produit beaucoup plus. Mais si on donne tout le pouvoir à quelques maisons qui font des hybrides F1 et que tout le reste disparaît, ça veut dire qu'en fait, on serait plus du tout souverain. On n'aurait plus de graines à nous.